Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, je suis tombé amoureux de cette une de l'équipe. C'est Ousmane Dembélé, joueur du PSG Paris Saint-Germain. Il est aussi joueur de l'équipe nationale de football française. Appelez les Lions indomptables. Appelez-moi l'homme qu'on appelle Faris Moumbagna. Vous m'appelez l'homme qu'on appelle Andro Nana. Appelez-moi tous ces petits gars-là. Venez ici. Je vais commencer par toi, Andro Nana. Andro Nana, tu vois, le charisme, ce n'est pas quelque chose qu'on vend au marché. Il y a des gens qui vous font croire à un moment donné que votre rôle, c'est de jongler, votre rôle, c'est d'amuser la galerie, votre rôle, c'est seulement de jouer au foot. Non, lorsqu'on est joueur de l'équipe nationale du Cameroun, on est une institution. Et on a un devoir de citoyenneté envers le pays. Ça veut dire que tous les joueurs de l'équipe nationale que vous êtes, vous deviez, on doit vous former au service civique et on doit vous apprendre quelle est vraiment la place d'un joueur dans l'équipe nationale du Cameroun. La place d'un joueur dans l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas seulement de marquer des buts. Ce n'est pas seulement d'amuser les Camerounais. Ce n'est pas seulement nous faire gagner les 3 points. C'est aussi renforcer notre citoyenneté. Écrivez sa bande de footeux. La place d'un joueur dans l'équipe nationale du Cameroun, ça permet aussi, son rôle n'est pas seulement de marquer des buts, d'amuser la galerie, de se déshabiller, de danser pour le cœur, de faire ceci. Non, c'est aussi d'être un élément qu'on peut utiliser pour renforcer la citoyenneté, pour pousser la jeunesse à l'engagement, pour pousser le peuple à avoir une direction précise. Les joueurs sont les garants aussi du bien-être collectif. Et c'est ça que Ousmane Dembélé vient de faire. Vous les joueurs là, vous ne comprenez pas. En ce moment précis, à la montée de l'extrême droite en France, c'est le Mamipi, c'est compliqué. Donc, dernièrement, le président Macron a donc décidé d'annuler l'Assemblée nationale parce qu'il a eu de mauvais scores. Et là, ils doivent refaire une autre élection. C'est une élection à haut risque. Et là, tout le peuple français est mobilisé, un peu comme nous au Cameroun. Ils sont un peu comme nous en ce moment. Ils sont sur les inscriptions, sur les listes les électorales et tout, patati patata. Et j'ai été touché par cette une de Ousmane Dembélé. J'ai été touché par cette prise de parole de Ousmane Dembélé qui appelle tous les Français à aller voter. Étant un joueur de foot et encore un joueur de foot d'origine africaine. Donc il n'est même pas, ce n'est même pas Hugo Lloris, ce n'est même pas Alain Giroud. C'est Ousmane Dembélé, joueur de l'équipe de France d'origine africaine qui joue son rôle. Et je voulais qu'on dise souvent chez nous que quand c'est bon, il faut copier. Je tenais à vous démontrer que parler de politique, pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, ça ne fait pas de vous des hommes politiques. Ça fait de vous des acteurs citoyens. Pourquoi toi, Andrew, tu n'as jamais demandé aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Jamais. Parce que vous croyez que la jeunesse camerounaise, vous ne prenez que ce qui est bon. Vous voulez le Cameroun sans les risques. Vous êtes des dansettes. Vous ne voulez pas prendre le moindre risque pour le Cameroun. Vous ne voulez pas vous impliquer le moindre risque, le moindre dangerosité que ça vous coûte de vous impliquer dans le développement de la jeunesse camerounaise, ça vous met de côté. Vous refusez. Vous refusez. Là, c'est un joueur de foot comme vous. Il est aussi jeune que vous. Il appartient à un pays aussi fort. Il vit même dans un endroit où il y a beaucoup de racisme, comme vous. Qu'est-ce qui vous empêche, vous les joueurs, de vous lever en ce moment précis où la jeunesse camerounaise a besoin de grosses voix? Vous croyez qu'ils vont s'accrocher derrière Samuel Eto'o? Pourquoi? Vous pensez qu'ils vont s'accrocher derrière Samuel Eto'o? Pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin de leaders. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de leaders qu'ils aiment. Et ils vous aiment de fou, ils vous aiment d'amour. Aboubacar Vincent, est-ce que tu crois que si tu demandes aux jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales, ça va te déranger? Dis-moi un peu, Aboubacar Vincent. Si tu te lèves un matin, tu dis que, ok, les joueurs, là, nous, les enfants, il faut aller vous inscrire sur les listes électorales. Tu viens du Nord. Tu marches en Gaoundéré. Tu vois comment les enfants discutent l'eau avec les chèvres dans la rigole. Tu ne leur demandes pas d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Tu es là où on a monté des sangs, on a monté des sangs, et parle. Toujours dans les polémiques à 2 balles. Toujours dans les polémiques à 2 balles. Pourquoi toi, Aboubacar Vincent, qui viens d'une région les plus pauvres du Cameroun, les plus pauvres, tu devais être la personne qui est le plus choquée. Avec les cousins et les cousines discutent l'eau avec les chèvres dans les rigoles. Mais jamais tu es capable de dire aux jeunes, allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça va t'arracher la bouche.
Ça va toi, donc les Choupo-Moting comme ça. Et puis quand vous avez une équipe où il n'y a que des binationaux qui ont tous la double nationalité, c'est-à-dire que Choupo-Moting, lui, il est allemand. C'est-à-dire que lui ne sait même pas quand il y a l'élection au Cameroun. C'est-à-dire que ça, c'est quand vous avez les mercenaires dans votre équipe. Lui, il est allemand, lui, il vit là-bas, il vote en Allemagne. Il vote en Allemagne. Donc, les histoires de vote au Cameroun, là, ça ne les concerne pas. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais, ils ne se sentent pas. Mais si vous n'êtes pas concerné par ça, vous savez que c'est la chose la plus importante que nous avons. Ce pays-là est l'engagement citoyen des jeunes. Un gars comme Idriss Carlos Kameni, est-ce que jamais il peut dire à un jeune d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Ils sont tellement petits, ces gars. Ils n'ont aucune grandeur, aucune prestance. Ils sont là comme des petites marionnettes qui attendent que le marionnettiste leur donne des bons points et des mauvais points. Ils n'ont aucune place dans le développement citoyen du Cameroun. Ils n'ont pas la classe d'Ousmane Dembélé. Vous n'avez pas la classe d'Ousmane Dembélé, Faris Mombagna. Vous êtes des êtres humains bas de gamme, sans la moindre grandeur. C'est ça le principal problème. Savoir jouer au foot ne fait pas de vous des grandes personnes, sinon Samuel Eto'o serait immense. Prenez l'exemple sur Samuel Eto'o, vous saurez que savoir jouer au foot ne fait pas de vous une grande personne. Ce sont les grands combats que vous menez, les luttes intenses que vous menez, surtout pour l'intérêt collectif. C'est les luttes pour l'intérêt collectif que vous menez qui fait de vous des grands hommes. Ce n'est pas parce que tu as marqué un but ou deux et que tu portes le flag d'un pays dont tu ne respectes pas la souffrance. Donc tu portes le drapeau d'un pays dont tu ne respectes pas la misère. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Pas plus que ça. Il ne s'agit pas plus que ça. Quand tu demandes, si tu demandes à un gars comme Nontolo, que tu connais même comment on s'inscrit, les danseuses comme les Moumine Gamal, les gens comme ça, ils ne sont bons qu'à faire amuser la galerie. Ils ne peuvent pas mener un grand combat. Quand vous les écoutez même, les moindres chansons qu'ils écoutent, c'est le Mbole, pour le Kior, pour le Mbanga, la taille. C'est-à-dire, on dirait des enfants du village. Et même les enfants du village, ce serait les ajouter. Ils fonctionnent comme les enfants de la rue, qui n'ont aucune éducation, les ont là. Ils fonctionnent comme les bangandos. On ne peut pas avoir une équipe de bangandos qui n'a pas la moindre éducation à la citoyenneté. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un groupe de personnes qui n'avaient aucune éducation à la citoyenneté. Aucune. Le Christophe Roux, lui, il est français. Lui, vote en France. Donc, il n'a même pas le temps. Ils sont en ce moment utilisés en France pour pousser les gens à aller voter. Ils vont aller tous voter. Christophe Roux, il va voter, non? Comme Dembélé. Ils vont aller voter, mais en France. Mais en France. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque votre équipe est d'abord constituée des citoyens des autres pays, ils n'ont même pas le temps de parler des problèmes de votre propre pays. Ils viennent jouer en mercenaires. Ils viennent jouer en mercenaires parce qu'ils ne se sentent pas vraiment camerounais. Ils ne se sentent pas avec vous. Pas du tout. Un gars comme Zambouanguisa. Hein? Lui, il est là. C'est comme si lui, il est comme ça. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas lui son problème. Bon, lui, il est... Des mecs sans profondeur. Jouer au foot ne vous donne pas de la grandeur, de la profondeur. Là, par exemple, je vous vois comme des petites choses. Vous ne m'intéressez qu'au moment du foot. Parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y a qu'en ce moment-là où vous m'intéressez. Parce que je suis toujours en train de voir ce qui est pour le pays. Et parfois, c'est vous qui portez le maillot du pays pour jouer. Et je suis obligé de vous regarder. Mais je peux vous dire avec certitude que dans le fond, quand je vois cette une d'Ousmane Dembélé, vous me collez la honte. Et vous collez la honte à tous les Camerounais. Mais ce n'est pas de votre faute. Parce qu'on ne peut pas prendre des gens qui n'ont rien à voir avec le Cameroun. Rien. Ils ne connaissent même pas chanter même les choses du Cameroun. Et vous devez vous crier l'hymne national l'autre jour. On vous dit que, écris sur ton compte Instagram, allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Ça ne va pas vous déranger. Mais vous n'êtes pas à la hauteur des grands combats parce que vous êtes des petites personnes. On reconnaît la grandeur d'un homme par la grandeur de son combat. S'acheter une voiture, une maison, une montre en or, venir frimer au pays, ce n'est pas un grand combat et ça ne fait pas de vous des grands hommes. C'était papa.